Telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Être saint. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Être juste, être juste, c'est mon désir. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Transforme-la dans mon cœur. Restaure mon esprit. Échange-le. Fais-le, Seigneur. Brise-moi, telle est ma prière. Brise-moi, c'est mon désir. Seigneur, brise-moi. Brise-moi, c'est ce que tu veux pour moi. Transforme-la dans mon cœur. Restaure mon esprit. Échange-le. Fais-le, Seigneur. Ma vie transforme mon cœur, restaure mon esprit. Fais-le, Seigneur. Transforme dans mon cœur, restaure. Eh oui, fais-le, Seigneur. Merci Seigneur pour la journée que tu me donnes. Merci mon Dieu pour la journée que tu m'accordes. Comment ne pas te dire merci avant de commencer cette vidéo. Merci à mon Dieu. Grâce à lui, je peux allumer ce matin ma caméra. Je peux me mettre devant ma caméra et puis voilà. Et alors, comment ne pas le louer? Parce que c'est une grâce que Dieu me fait ce matin d'être là. Si Dieu t'a pas fait la grâce ce matin, tu ne peux pas te retrouver là et tout. Alors, bonjour à tous et à tous. À ceux qui verront ma vidéo, ceux qui me prendront en cours. Je me permets aujourd'hui de faire un commentaire sur une vidéo que j'ai vue. Voilà. Avant de commencer, comme je dis, quand on parle ici, j'ai mis le titre. C'est le pauvre qui pleure.
C'est ce que j'attends beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est ce que j'attends dans les vidéos des gens. On dit c'est le pauvre qui pleure. Je ne sais pas si c'est une nouvelle naissance ou bien s'il y a un autre Dieu qui a créé ce monde aujourd'hui et qu'il y a le pauvre qui pleure, les riches ne pleurent pas. Moi, je ne sais pas, c'est une première fois que j'attends, mais c'est beaucoup récurrent. Alors, avant de commencer ici, comme je dis, comme moi souvent on parle de, là où on parle de voilà, disparition d'un être humain, c'est la douleur. C'est la douleur, quand on parle de la douleur, on parle des pleurs. Quand on parle de la douleur, on parle de la tristesse. C'est là où on parle de la joie, on ne parle pas des pleurs. Où on parle de la joie, c'est la vie, c'est les danses, c'est la joie. En fait, quand on parle de la joie où il n'y a pas de douleur, la joie se lit sur le visage. On n'a pas besoin de demander. Mais là où on peut parler de la douleur, ça se sent. Tout le monde n'est pas obligé. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai dit comme ça, où j'ai parlé un peu de la dame qui est victime aujourd'hui de l'accident avec Mollard, où les gens disaient comme ça que son mari, les gens ne sentent pas un peu, voilà, l'émotion sur son visage. J'ai dit, il y a des personnes, quand ils perdent des gens, même s'ils pleurent, mais souvent les larmes ne coulent pas. Il y a des gens comme ça que moi je connais. Voilà, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas touchés et tout. Donc moi personnellement, voilà. Et donc avant de parler ici, pour ceux peut-être qui vont venir écrire peut-être après des commentaires pour dire oui, on parle de la mort, vous faites des trucs. Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, ici, nous sommes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand tu ne fais pas sortir ce que tu ne veux pas que les gens voient, personne ne viendra faire un commentaire, voilà, concernant ce que tu as fait sortir. Et je le dis. Parce que souvent, après mes vidéos, même récemment, j'ai fait une vidéo où il y a des gens qui viennent me dire, oui, occupe-toi de ce qui te regarde, ferme ta bouche et tout. Moi, je dis toujours que quand on parle un peu, ici, je vais parler un peu de faire mon commentaire parce que je me le permets parce que la vidéo, elle est publique. Les vidéos sont publiques et voilà. Je n'ai pas mis de photo de quelqu'un. Personnellement, je n'ai pas mis quoi que ce soit. Voilà, je laisse comme ça. Parce que pour moi, quand on parle des moments de deuil et tout, c'est pas de la joie. Voilà. C'est pas de la joie et tout. Donc, j'ai pas besoin de mettre pour faire quoi. Mais j'ai envie de m'exprimer, faire un commentaire et attirer un peu l'attention des gens qui sont de l'esprit faible, qui croient vraiment à toutes ces choses-là, qui croient vraiment que quand on leur dit que c'est le pauvre qui pleure, c'est quand vous voyez, quand les gens qui disent comme ça, que quand vous voyez des gens qui perdent des êtres chers, des proches, des amis, des connaissances, et que quand vous voyez ces personnes-là pleurer, voilà, dans leur vie, quand vous voyez ces personnes-là se lamenter, c'est que ces personnes-là sont pauvres. Ceux qui croient à ça, moi je vais leur dire que c'est parce que peut-être que vous n'avez pas encore compris la vie. Et moi, je vais me permettre à faire un commentaire parce que je n'allais même pas me prononcer un peu dessus pour dire il y a des gens qui parlent, je vois des vidéos depuis que, voilà, cette dame a perdu sa maman, la dame en question. C'est sur les réseaux sociaux, nous voyons tous, la dame appelée Amon Chic, qui est sur les réseaux sociaux. Ça fait au moins, je pense, 1 mois, 2 mois qu'elle a perdu sa maman, elle fait cette vidéo. Elle annonce toujours, voilà, l'événement à venir sur les réseaux sociaux, puisqu'elle a beaucoup suivi, les gens voient là-bas. Moi, je ne fais pas de vidéo pour juger quelqu'un. Je ne fais pas de vidéo pour faire quoi que ce soit. C'est ce que je dis, voilà. Moi-même, j'ai perdu un être cher. Mon père même est décédé. Voilà. Le mois prochain, ça va me faire 1 an. Et quand je suis là toute la semaine, depuis la semaine dernière, je me sens triste au fond de moi. Mais est-ce que, parce que je me sens triste au fond de moi, je mets ma caméra pour pleurer à chaudes larmes, pour montrer aux gens que je me sens triste? Est-ce que je suis obligée de faire ça? Pour moi, non. Pour d'autres personnes, oui, ils le font. D'autres personnes, quand il y a un malheur chez eux, pour exprimer leur douleur, ils mettent la caméra, et puis ces personnes-là pleurent, elles finissent de télécharger, elles mettent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est elles qui voient. Chacun a sa manière de faire. Et moi, donc, je vais dire que ici, je ne suis pas là pour juger. Mais je me permets de faire un commentaire. Ça, c'est clair. Quand quelque chose est public, tout le monde a le droit de s'exprimer. Quand c'est privé, on ne peut pas aller dans la vie privée de quelqu'un pour s'exprimer. Toi qui connais la vie privée d'une personne, quand tu prends sa vie privée puis tu viens sur les réseaux sociaux
Mais la personne a le droit de t'interpeller, voilà et tout. Et donc, ceux qui viendront après, quand je vais peut-être finir là, télécharger ça sur Facebook, me dire oui, occupe-toi de ce qui te regarde. Oui, je m'occupe de ce qui me regarde parce que c'est public. Tout est public. Ceux-là même qui viennent aujourd'hui même là, dire les condoléances à Monde Chic, c'est parce que c'est public que ces personnes ont ce courage-là pour venir leur dire, oh, Yako et toutes ces choses-là, ceux qui viennent la soutenir, là où elle est avec les enveloppes, ceux qui voyagent les gens et tout, c'est parce que c'est public. Alors ceux aussi qui viennent aussi dire qu'ils ne comprennent pas, bon, il y a beaucoup de commentaires aujourd'hui, vu voilà, les vidéos qu'elle fait sortir concernant les funérailles de sa maman et tout, c'est parce que c'est public que les gens viennent. Elle montre elle-même, elle vient montrer ce qu'elle veut ce qui doit être commenté. Quand ça ne doit pas être commenté, elle ne montre pas. Donc c'est pourquoi je prends un peu l'exemple sur moi. Quand moi, par exemple, j'ai perdu mon père, j'ai juste changé ma photo de profil, j'ai mis la photo de mon papa, sans mettre les émoticônes de pleurs. Donc, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ne savaient pas qu'il y avait un décès. C'est ceux qui le connaissaient quand ils ont cliqué sur la photo et les gens mettaient en bas, Yako, la soeur. C'est comme ça les gens ont su un peu. Et puis d'autres ont commencé à m'écrire en inbox. Chacun a sa manière de faire. Pour dire que on rend public ce qu'on veut que les gens commentent. On ne rend pas public ce qu'on veut qu'on ne commente pas. En dehors de ce que moi j'ai rendu public, même quand on devait faire, ils ont fait la levée du corps, toutes ces choses-là. Ce qui est sur ma page Facebook, que ce soit TikTok, ce que j'ai rendu public, c'est parce que je veux que les gens commentent ça. Et comme les gens ont commenté, il n'y a pas eu de scandale là-bas, il n'y a pas eu d'injure. Parce que ce que j'ai mis, peut-être, ça n'a pas scandalisé les gens. Si c'était, ils trouvaient ça scandaleux, les gens allaient peut-être me dire plein de choses. Est-ce que moi, j'allais me fâcher contre ces personnes-là pour dire pourquoi vous me parlez comme ça? Est-ce que je vous ai appelé sur ma page? Est-ce que j'ai fait ça et tout? Je pense que non, parce que j'ai rendu public. Et les gens allaient me dire que, mais si tu as mis ça publiquement, chacun a le droit de te dire. La preuve en est que quand je fais des vidéos et je poste, il y a des commentaires. Avant que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé même du monsieur qui prêche du nom de Gédéon, mais allez lire les commentaires. Il y en a qui insultent, il y en a qui sont faux. C'est comme ça, quand c'est public, c'est comme ça. Je dis un peu ça là pour ceux qui me disent tout le temps, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Non. Non. Je ne vais pas chez quelqu'un. Et en dehors de la personne, ceux aussi qui font des vidéos de soutenance à la personne, la Monde Chic, toutes ces choses-là et tout, beaucoup aiment intimider les gens pour dire c'est parce que vous êtes jaloux, vous n'avez pas de l'argent, vous êtes pauvre, c'est pourquoi et tout. C'est ceux qui veulent s'attribuer cette pauvreté qui peuvent se dire qu'ils sont pauvres. Mais les doigts de les mains ne se ressemblent pas. Chacun a sa vie. Alors, c'était mon intro. Et donc, pourquoi je vais faire le commentaire? J'ai vu une vidéo de M. Makosso Camille. Et c'est ça qui fait que je viens faire cette vidéo. Je vais un peu réagir sur la vidéo de Camille Makosso. Et donc, quand je vais mettre la vidéo sur Facebook, je vais taguer Camille Makosso. Alors, ici, je vais adresser mon message. Mon frère Camille Makosso, quand je vais te taguer, tu verras la vidéo. Je me permets de réagir sur ta vidéo en question. Pas pour juger ou quoi que ce soit. Mais, attends que, du côté de Dieu, voici un peu pourquoi je suis un peu pour vouloir réagir là-dessus. Parce que quand Camille Makosso, tu as commencé la vidéo, tu as dit comme ça que, il a fait une vidéo pour soutenir Monde Chic. Décrier un peu son ras-le-bol pour des gens qui disent qu'elle est au funérailles de sa maman. Et pendant la veillée, Monde Chic cette dame fait des selfies elle-même. Et puis elle rit, elle est contente. Donc, beaucoup étaient choqués, croyant qu'ils sont à un dîner gala, ou bien à une fête, ou bien à un mariage, quelque chose comme ça. Donc, les gens même qui l'aiment là, parmi eux, il y a d'autres qui s'indignent, qui disent qu'ils sont choqués. À la suite de ça, Camille Makosso a fait une vidéo pour la soutenir. Mais en même temps, vu ce qu'il a dit dedans, c'est par rapport à ça, je viens pour faire une vidéo en quelques minutes, et puis après. Pour dire un peu que dans ce qu'il a dit, je suis un peu étonnée parce que, d'abord,
Qu'on le veut ou non, comme les gens disent, oui, Camille Makosso, c'est un homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Moi, je ne rentre pas dans ça. Camille Makosso a eu des églises en Côte d'Ivoire, il a prêché la parole de Dieu. C'est à la suite de ça, il s'est toujours appelé pasteur. Et moi, je viens dans ce domaine ce matin. Voilà. Je ne viens pas faire une vidéo parce que tous ces commentaires, ça ne me regarde pas. Chacun vit sa vie comme il l'entend, comme il le veut, dans sa vraie vie et sur les réseaux sociaux. Donc ici, je vais réagir sur la vidéo de Camille Makosso par rapport au message qu'il a lancé dedans. Au départ, il a dit d'abord que Amon Chic est au funérailles en ce moment en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas là parce que je suis en France, je suis en tournée, et puis il a dit oui pour les trucs de Dieu et tout. Et là, il a envoyé ses collègues, pasteurs, des hommes de Dieu, aller la saluer là-bas et tout. Alors moi, je viens dans le domaine de Dieu. Donc, Makosso, il va voir la vidéo. Makosso, j'ai réagi sur ta vidéo, surtout dans le domaine de Dieu. Pas dans les commentaires de non. Voilà. Donc, je vais bien préciser ça, comme ça, pour que ça soit clair. C'est ce qui m'intéresse. En tant que je réagis, en tant que homme de Dieu, je vais aller comme ça, homme de Dieu. Voilà. Parce que tu as parlé de Dieu dedans. Quand on envoie déjà une délégation de pasteurs, mes collègues pasteurs, en ce moment, je suis en France en train de travailler en tant que sur les trucs de Dieu. Donc, moi, je reste dans le domaine de Dieu. Donc, dans le domaine de quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. C'est dans ce domaine-là, je vais beaucoup réagir. Voici un peu, je précise un peu. Sinon, je n'allais pas sortir. Il y a longtemps, il y a ces bruits, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que le malheur, ce n'est pas de la joie pour mettre sa bouche un peu plus. Mais comme un homme de Dieu a parlé, qui est Camille Makosso, qui connaît très bien la Bible, qui a parlé, c'est sur ça, moi, je vais réagir. Alors, on va écouter la vidéo de Camille Makosso, et puis je vais apporter mon commentaire. Être juste, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi. Oh. Bam, 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 Malheureusement pour moi, et que moi je ne comprends pas. Voilà. Et donc, je précise bien que ce n'est pas la première fois que Camille Makosso, Monsieur Camille Makosso, ce n'est pas la première fois. C'est un frère ivoirien, mon frère. Je réagis sur ta vidéo, mais surtout en tant qu'homme de Dieu. Voilà, c'est dans ça que je suis. À cause de homme de Dieu, sinon je n'allais pas réagir. Sinon, ce n'est pas la première fois que Monsieur Camille Makosso fait une vidéo pour défendre Amon Chic concernant le deuil de sa maman. Ce n'est pas une première fois. Donc, c'est pour dire que j'ai vu même la première vidéo, mais je ne me suis jamais occupée. Mais comme ici, il a parlé un peu, il a envoyé les hommes de Dieu de ses collègues, je reste dans le domaine homme de Dieu, donc du frère en Christ, qui parle. Mais ce qu'il dit là, est-ce que dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit dedans concernant les moments de deuil? C'est sur ça surtout, c'est pourquoi je sors un peu. Donc on va écouter un peu et puis je vais... La coach Amon Chic actuellement est en train de faire les obsèques de sa maman. Malheureusement pour moi, et ça je tiens à lui présenter, il y a quelque chose que moi je ne comprends. La coach Amon Chic actuellement, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. La coach Amon Chic actuellement est en train de faire les obsèques de sa maman. Malheureusement pour moi, et ça je tiens à lui présenter toutes mes excuses, je suis en France dans un programme établi depuis belle lurette parce que je dois régler des choses avec mon avocat, il y a beaucoup de choses, il y a des rendez-vous qui sont bien ficelés et autres. Des choses que je ne pourrais pas rentrer maintenant dans les détails mais qui viendront plus tard. Par la grâce de Dieu, hier, j'ai demandé à une délégation d'une trentaine de pasteurs d'aller me représenter avec ma soeur et mon petit frère, Di Yako, et nous allons prendre le soin d'être aussi à la levée de corps. La coach a mangé. Voilà, donc, Makosso, il dit il est en France pour ses démarches et tout.
Et donc, comme il n'est pas en Côte d'Ivoire, en ce moment, à Manchik, voilà, dans le moment de deuil, il a délégué au moins une trentaine de pasteurs pour aller la saluer. Et c'est là où je viens. Quand on parle de pasteurs ici, on parle de hommes de Dieu. On parle de ceux-là qui connaissent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui ne voile pas les yeux, mais qui enlève le voile. Quand on parle de Dieu, on parle de la vérité. Quand on parle de Dieu, on parle de ce qui ne flatte pas. Flatter, c'est une personne, vous savez, quand une personne qui aime flatter est une personne qui est hypocrite quelque part. Tu vois un peu la vérité. Souvent, tu n'aimes pas trop ce que la personne fait, mais tu viens flatter la personne. Pourtant, tu vois, il y a une réalité, une vérité qui est dedans. Ce que peut-être les gens décrivent et que par rapport à ça, tu viens parler, mais tu flattes la personne. Voilà. Et donc ici, comme c'est homme de Dieu qui a parlé, qui a envoyé une trentaine de personnes, on parle de la part de Dieu. Que dit Dieu concernant les moments de deuil? Est-ce que c'est les pauvres qui pleurent ou c'est les riches qui pleurent ou c'est comment? Voici pourquoi je vais réagir sur la vidéo parce que c'est un homme de Dieu qui parle, qui connaît le savoir. Beaucoup fait. Toute la nation doit être à côté d'elle. Les autorités du pays doivent être à côté d'elle. Mais ce qui me choque, je vous dis, c'est quoi? J'ai vu des gens faire des commentaires. Toi, c'est le deuil de ta maman. C'est quelle funérailles? Les gens sont en train de faire des challenges TikTok, en train de faire des snaps. Ça, c'est quel genre de funérailles ça? Est-ce que c'est vraiment sûr que c'est sa vraie maman qui est décédée? Vous savez, les pauvres pleurent beaucoup dans leurs funérailles parce qu'ils savent que la personne qui est partie là, c'est elle qui était tout. Mais quand tu as réussi ta vie et que ta maman part, tu fais pour la célébrer, pour lui dire merci de t'avoir mis au monde. Parce que tu es convaincu que le monde où elle est partie, ce n'est pas un monde de pleurs, c'est un monde de joie. On appelle ça le paradis. Nous qui sommes les croyants, les funérailles pour nous, ce n'est pas des moments de tristesse. Moi, le jour du deuil de ma femme, c'est un moment de louange. C'est vrai que j'étais vraiment touché, haute, parce que c'est ma femme. Mais le deuil de ma maman, qui a vécu, qui était une femme de chaud, de joie, vous voulez qu'elle fasse quoi? Sa maman aimait TikTok. Donc c'est tout à fait normal que pendant ses funérailles, sa mère est assise et puis elle regarde ses funérailles et dit oui, ma fille a fait fort. Pourquoi elle a porté le blanc? Elle devait être en noir. Au funérailles de ta maman, il faut porter le rouge si tu veux. Porte le violet. Chacun a sa manière de vivre son deuil. Chacun a sa manière de pleurer. Si vous ne voulez pas venir consoler une personne, participer aux funérailles d'une personne, soutenir une personne, fermez vos gueules et puis on attend vos funérailles. Chacun ne pleure pas de la même manière. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui rient. Mais ils sont mal. Laissez la coach à Manchik vivre sa douleur à sa manière. Quand un artiste part, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est le festival des artistes. C'est que des artistes qui passent, que des artistes qui passent. Quand une maman qui aimait la vie et qui aimait voir sa fille dans le show de TikTok part, mais c'est les snaps, c'est les stars, c'est les challenges qui vont se faire pendant le funérail. Qu'est-ce qu'on fait mal? J'ai l'impression que des gens veulent toujours trouver un petit argument pour manquer de respect à la coach à Manchik. Hey, c'est sa mère qui est partie, c'est pas ta mère. Laisse-la pleurer sa mère à sa manière. Si tu ne peux pas pleurer avec elle ou te réjouir avec elle du fait que sa maman, elle a dit, ce n'est pas des funérailles de pleurs, c'est un moment de réjouissance parce que ma mère était une femme de joie. Si toi, tu n'es pas une personne de joie, il faut circuler. À bon entendeur, salut. Et puis ton nom diable met encore dessus. Sorcier. Alors, voici pourquoi je vais faire un commentaire. Parce que c'est un homme de Dieu qui a parlé. Quand il délègue des trentaines de pasteurs,
c'est un homme de Dieu. Moi, je reste dans ce domaine-là. Alors, comme c'est un homme de Dieu qui a parlé, moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est pas la première fois qu'Ami Makosso fait des vidéos pour défendre Amon Chic. Je ne suis jamais sorti pour dire, je vais réagir sur ce que Camille Makosso a dit. Mais comme aujourd'hui, homme de Dieu parle et tout, en déléguant les gens, dans le message que lui-même il a véhiculé, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais, parce que en disant, d'abord, lui-même, Makosso même a parlé, et vers la fin, lui-même il a vu qu'il était coincé un peu quelque part pour lui-même. Au départ, quand il dit, comme on a écouté, maintenant je vais aller pas à pas avec ça. Comme on a écouté, je voulais que ça soit tous écouté, et puis maintenant après je vais aller pas à pas pour ne pas oublier. Chacun a sa manière de vivre. La coach Amon Chic. Et ça, je tiens à lui présenter toutes mes excuses. Dans un programme Belle Lurette, Foka, il y a beaucoup de choses. Il y a frère, pour dire Yako, à côté d'elle. Les autorités du pays doivent être à lever de corps. La coach Amon Chic. Voilà, le premier point, je vais souligner, merci pour les cœurs, merci de protéger. Le premier point, comme vous avez vu, ici, c'est l'homme de Dieu qui parle. Il dit d'abord que Amon Chic, vous savez, il s'indigne. Pourquoi la dame, je pense que les funérailles de sa maman ont commencé. Et depuis, je ne sais pas, c'est le mercredi, à l'heure veillée, elle-même, elle a pris sa vidéo, elle fait des snaps, elle rit et tout. C'est pas moi qui le dis. Les vidéos sont publiques. C'est pourquoi je dis, quand on fait des vidéos, moi je suis en direct en ce moment, habit que j'ai porté là, c'est ce que vous voyez. Et c'est ça, moi, je vais vous montrer. Quand je finis, comme je suis chez moi à la maison, si je finis, et puis je m'habille maintenant d'une autre manière, que je ne vais plus vous montrer, je ne vais pas mettre une caméra. Alors, c'est ce qu'on veut que vous voyez qu'on montre. Et quand on montre, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de tapoter pour mettre des cœurs. Il y en a qui regardent. Est-ce que moi, je vais dire, pourquoi tu tapotes? C'est parce que je veux qu'on tapote que je fais un live. Si je veux que les commentaires seulement après une vidéo, je fais une vidéo préenregistrée et je balance. Mais en direct là, faut qu'on dise aux gens, s'il vous plaît, partagez, tapotez, parce que c'est un direct. Quand c'est calme, c'est fatigant. Et donc, Amon Chic, quand elle vient présenter ses vidéos, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle veut que les gens commentent. C'est pourquoi elle présente. En dehors de ça, ce qu'elle ne veut pas qu'on commente, dans sa vie privée, elle ne peut pas voir. Et donc, il paraît qu'il y a des gens qui viennent, qui ont vu les vidéos qu'elle est en train de faire pendant les funérailles de sa maman, qui s'indignent. Bon, chacun a sa manière de voir, c'est elle qui voit. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de vidéos pour ça parce que ce n'est pas ma vie. Voilà, c'est pas ma vie. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas là pour juger quelqu'un et je ne parle pas de la dame et tout. Mais il y a des gens qui s'indignent. C'est ce que Makosso dit ici. Que je vois des gens qui disent que pourquoi faire des vidéos selfie pendant la veillée de sa maman, des funérailles, et puis elle est tellement en joie et tout. Et c'est à cela qu'il répond. Il dit à ces personnes-là que, d'abord, Amon Chic, elle a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Elle a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les autorités de la Côte d'Ivoire devraient se rendre à ses cheveux, ça veut dire auprès d'elle, pour lui apporter, et voilà, leur soutien. Les gens doivent être là. Donc, pour ça, moi, personnellement, je ne sais pas trop, comme je ne connais pas, je ne sais pas, je ne peux pas parler de ça. C'est qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire. Peut-être moi, je n'ai pas vu, donc je ne rentre pas dedans. Sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. J'ai réfléchi, je dis, ou bien il y a quelle activité, ou bien et tout. Bon, comme le monde est d'abord spirituel avant d'être physique, il y a toujours deux côtés. Peut-être, je ne sais pas. Mais je sais que la femme est sur les réseaux sociaux depuis 2019, comme tout le monde. Elle fait ses vidéos. Et pour avoir beaucoup de monde, chacun sait quel sujet il faut traiter pour attirer les gens. Voilà. À la suite de ça, à travers Apouchou National et Emma Loès, elle a pu voir la première dame, notre première dame, Dominique Ouattara. À travers Emma Loès, parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Dans la vie, c'est comme ça. Quand une personne dit je me suffis, moi je dis c'est faux. Elle était en France, elle est en France ici comme tout le monde. Elle-même, elle le dit ici. Elle travaille comme tout le monde ici. Elle a dit qu'elle était nounou. Elle travaille en tant que nounou. Son mari aussi a fait la sécurité. Donc, tout ça, il n'y a pas de honte dedans.
simplement, c'est parce que souvent, quand elle fait cette vidéo, comme elle descend un peu le travail des gens, c'est pourquoi les gens sont beaucoup sur ces trucs, c'est tout. Voilà. Et donc, c'est une femme qui a fait cette vidéo, qui a commencé comme nous tous. Moi, je mets ma caméra, je parle. Elle aussi, elle vient dans les débuts, elle vendait ces trucs à ce soir de sexualité là. C'est ça, et puis elle appelle les gens. Donc, où on parle beaucoup de ça là, le monde est là. Et comme ça, elle a commencé à être connue beaucoup, le monde est là et tout. Après, à cause de la culture nationale qui parlait beaucoup de... Mon parrain, c'est Fabrice Awignon. Mon parrain, c'est Fabrice Awignon. Comme elle connaissait, elle était beaucoup alliée avec la culture nationale. Après, Emma Loès connaissait déjà la première dame Dominique Ouattara, avant qu'elle ne vienne en France pour être avec Amonchi. Donc, les trois là étaient tout le temps ensemble. C'est comme ça, on pense que, voilà, elle a connu Fabrice Awignon, elle a été invitée à Live TV, voilà, par le biais de la culture nationale. Elle a eu son contrat là-bas. Amonchi a eu son contrat. Dieu dit dans la vie, il ne faut pas jalouser le bonheur de quelqu'un. Et puis, il ne faut pas, voilà, c'est comme ça. Donc, chacun a sa vie. Pour dire que la richesse, la magie n'est pas quittée au ciel, et puis être riche. Je parle de ça, je suis obligée de parler d'elle en même temps parce que c'est lié à la vidéo de Makosso, du monsieur Camille Makosso. C'est pourquoi je parle de ça. Donc, pour dire que je ne suis pas là pour juger. Mais je dis un peu qu'elle n'est pas quittée au ciel pour tomber avec la richesse. En France, ici, elle est comme tout le monde. Voilà. Donc, si elle est riche aujourd'hui, là, la richesse, là, elle a eu ses contrats à Live TV par le biais de la culture nationale. Elle a vu la première dame, Dominique Ouattara. Elle m'a mis la photo. Tout ça, c'est par le biais de Emma Loès, qui connaissait déjà la première dame. Donc, c'est l'homme qui fait l'homme dans cette vie. Donc, si elle a eu ses contrats, et puis maintenant, les réseaux sociaux, comme c'est monétisé, vu les sujets qu'elle traite, c'est ce que je dis, ça dépend comment les gens viennent. Tout est monétisé. Donc, si elle gagne son argent et qu'elle sait gérer sa vie, elle construit des entreprises, elle construit ses maisons, elle achète des maisons, ça, c'est sa vie. C'est sa vie pour dire qu'elle est devenue riche, mais elle n'est pas née riche. Voilà. Donc, celui-là qui n'est pas riche aujourd'hui, qui se suffit, s'il veut être riche aujourd'hui, demain, avec son travail aussi, il sera riche. Les réseaux sociaux, pour que le monde vienne beaucoup, là, il n'y a pas de formation pour ça. Il suffit de prendre surtout les sujets sexuels, là, beaucoup. Et puis, il ne faut pas cacher, il faut être vraiment brutal dedans, il ne faut rien cacher, il ne faut même pas camoufler. Le monde est là. Le monde est là. Certaines choses, là, il faut être cru. C'est ça, les gens aiment. Mais quand tu parles un peu, pour essayer de, voilà, ne pas faire trop cru, là, les gens ne vont pas trop venir. Donc, il n'y a pas une école pour ça. Donc, Amonchi n'est pas née riche. Elle-même a son témoignage est sur les réseaux sociaux. Sa maman aussi qui est décédée, là, elle était une institutrice. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des instituteurs qui enseignent. Donc, c'est une femme aussi qui se suffisait, qui était fonctionnaire d'État, ça veut dire travaillait. Voilà, elle était fonctionnaire d'État, elle gagnait son salaire, comme tous les autres Ivoiriens qui étaient des instituteurs, comme chacun qui travaille. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, ça m'étonne qu'en dehors de la vidéo de M. Camille Makosso, beaucoup sont ceux qui disent que oui, c'est parce que les gens sont pauvres, que quand ils perdent leurs parents, ils pleurent. C'est la pauvreté qui leur fait ça. Sinon, quand on est riche, la richesse n'a pas besoin de ça. Et comme c'est un homme de Dieu aussi qui parle de ça et tout, moi, ça me choque. Ça m'étonne en fait. Je dis, mais ça là, c'est depuis quel monde? C'est un nouveau monde, mais depuis quel monde? Parce que nous, on est nés là, avant de grandir, on a eu des ancêtres qui ont vécu. Mais quand Dieu rappelle ces personnes à eux, la famille pleure toujours. Est-ce parce qu'ils étaient tous des pauvres? Pourquoi aujourd'hui l'argent peut dominer des gens comme ça? Parce que quand les gens parlent comme ça, c'est que c'est l'argent qui les domine. C'est bizarre. Toi, tu souffres pour aller chercher l'argent. Et l'argent doit te dominer. Au point où tu vas regarder quelqu'un qui dit que ah, ça là, c'est pas comme ça. Quand la personne n'est pas d'accord avec quelque chose, on dit tu es pauvre, tu n'as rien. La pauvreté est devenue injure. Les gens prennent ça pour insulter. Mais c'est étonnant. Ou bien les gens prennent ça pour juste intimider
que d'autres ne peuvent plus parler dans la société. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, si un fait, on dit c'est parce que tu es pauvre. Tu es limité, tu n'as rien, c'est pourquoi tu es comme ça. Et ça fait que j'ai vu une vidéo même là de le monsieur qu'on appelle Aye, même la joie, qui a vu même la vidéo de Amanchi où elle est au funéraire, puis même fait les snaps. Pour parler même à Amanchi, il est obligé de parler. Et la coach, pardon, oh, faut pas prendre en mal ce qu'elle dit. Je sais que je suis pauvre. Oh. Moi-même là, je fais ménage à Londres ici. Moi-même là, je fais ménage, je fais. Et puis il dit quand même, je vends des trucs. Donc, je suis pauvre. Ça veut dire au point où les gens eux-mêmes, ils ont peur de parler et puis ils attribuent le mot pauvre, la pauvreté sur eux. C'est grave. Est-ce que la pauvreté, c'est quelque chose qui n'existe pas? Ça a toujours existé. Mais dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui se suffisent. Est-ce que nos parents, qui sont même, quand on dit au champ, au village, je ne parle pas de l'Occident. En France, là, quand on te dit, voici un village même là, tu ne vois même pas village là. Chacun a sa politique dans son pays. Mais même ceux-là même qui sont dans nos villages, qui sont en Côte d'Ivoire, qui vivent même dans les villages, est-ce qu'ils vont dire comme ça que tous les villageois sont pauvres? Pour ma part, non. Parce que le villageois, il a sa plantation de cacao, il va au champ. Madame aussi a sa rizière, elle va récolter. Les gens se suffisent, chacun vit sa vie à sa manière. Donc, prendre ça aujourd'hui pour vouloir intimider les gens ou bien insulter les gens avec la pauvreté, il y a des gens qui ont commencé avec la richesse, que ce soit au village, que ce soit en ville, mais qui ont fini par être pauvres. Qui ont fini par ça, parce qu'il y a eu des circonstances de la vie où souvent certaines situations font que toi-même, là, tout ce que tu avais là, souvent même tu tombes. Il y en a même qui ne sont pas devenus pauvres, mais quand même, ce qu'ils avaient avant a diminué. Donc, quelle est cette histoire de pauvreté? Et quand quelqu'un dit quelque chose sur les réseaux sociaux, où les gens eux-mêmes ils publient, ils veulent que les gens font des commentaires. On te dit c'est parce que tu es pauvre. Et comme c'est un homme de Dieu qui parle trop de ça, est-ce que c'est comme ça Dieu prend les gens comme des pauvres à chaque fois? Tu peux être riche aujourd'hui, tu peux tout avoir et puis être pauvre en esprit. Tu peux être perdu. Donc comme ça vient d'un homme de Dieu, je dis mais est-ce que quand je rentre maintenant dans la paix de l'homme de Dieu, dans la parole de Dieu, est-ce que le pauvre, c'est quoi on appelle le pauvre? C'est le pauvre qui pleure? Le deuil que Dieu lui-même il a créé. Parce que la mort et la vie, Dieu dit je mets devant vous deux chemins. Donc il y a la mort et la vie. Donc l'être humain, il naît, il grandit, il vieillit et un jour, Dieu le reprend. Pour ça, les parents ne peuvent pas pleurer. Pour ça, les parents ne peuvent pas exprimer ce qu'ils ont. Et puis si un enfant, chez moi par exemple comme ça, même le parent même, quand on prend de la parole de Dieu, avant c'est des gens qui vivaient très très longtemps. On dit Abraham a vécu longtemps. C'était des gens qui vivaient, on dit 500 ans, 400 ans. C'est aujourd'hui là, quand tu as même 60 ans, c'est comme si c'était trop vieux. Mais est-ce que ces personnes qui partaient dans la Bible, qui quittaient les familles ne pleuraient pas? Les familles pleuraient. Malgré que les gens vieillissaient bien. Mais c'est un être cher que Dieu t'a donné. Donc quand Dieu reprend, c'est la douleur. On ne demande pas que quelqu'un pleure. Les gens ne demandent pas que quelqu'un pleure pour venir filmer, pour mettre sur les réseaux sociaux. Parce que je dirais que c'est pas obligé. Filmer et puis tu pleures, ouais, puis tu déposes. Là, ils vont savoir que tu as perdu quelqu'un. Non, c'est pas obligé. C'est pourquoi je dis, moi, personnellement, je ne me suis pas filmé en train de pleurer mon papa et puis venir mettre. Parce que pour moi, ce n'était pas nécessaire. Donc, si les gens disent que non, on veut voir où elle pleure et tout, non, on n'est pas obligé de voir. On montre ce qu'on veut. Maintenant, ce qui est montré, si les gens disent que pour eux c'est choquant et tout, pour un homme de Dieu qui vient maintenant dire oui, vous qui trouvez ça choquant, je parle un peu comme ça pour ne pas dire n'importe quoi. Pour ne pas dire que oui, elle parle et puis en train de blesser, bien frustrée. C'est pourquoi je parle un peu, je cherche un peu mes paroles. Et surtout, comme c'est un homme de Dieu qui parle, où il y a des pasteurs qui vont la voir elle-même là. Les pasteurs, on dit les pasteurs sont là, on dit on prêche là-bas, les gens gays parlent là-bas, mais la concernée elle-même là, elle est dans ses selfies, c'est elle-même qui filme même. Toi-même, l'étranger vient te saluer, ou l'étranger avait dit, vraiment Yako, ça y est, l'étranger même qui vient même te saluer, merci pour les cœurs. L'étranger qui vient te saluer, la personne même déjà, quand elle veut franchir
le seuil de la porte, la personne vient doucement pour dire comme ça, toi-même qui l'appelles déjà ta joie, là, tu éclates de joie, là. L'étranger m'a étonné. Il s'est dit, moi-même, je pensais que je partais peut-être à un moment triste, mais la personne, sa joie là même, là. Donc, l'étranger même ne sait même pas où se mettre. Et c'est toi qui es partout. Si les gens disent qu'on est choqué, dites que c'est parce qu'ils sont pauvres. Et que pour dire que dans ce monde-là, vous voyez, regardez bien, c'est les pauvres qui pleurent parce qu'ils n'ont rien. C'est à fait de pauvreté là qui m'étonne. Et ça vient d'un homme de Dieu. Alors, Jésus même, est-ce qu'il n'a pas pleuré Lazare? Quand je viens, les hommes de Dieu qui sont allés saluer à Manchi, le monsieur Makoso, il a envoyé une trentaine d'hommes de Dieu pour aller le saluer, des pasteurs. Donc, on dit pasteur, on parle du côté spirituel. Donc, ces pasteurs-là, ils sont allés à un moment de fête. Est-ce que ces pasteurs, on les a vus là-bas, en train de danser ou bien quoi? Ils sont allés dans le calme. Parce que c'est un moment douloureux pour une famille. Dieu dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. Est-ce que ces pasteurs-là sont allés là-bas pour rire? Moi, je pense que non. Mais la concernant elle-même, là, c'est son comportement, les gens ils sont étonnés. Donc, je pense que pour un homme de Dieu, dire que c'est les pauvres qui pleurent quand il y a un moment de deuil. Quand tu perds ton géniteur, ta génitrice, moi, je suis par terre. Je dis, mais ça date de quand? Ça date de quand? Et puis, les pauvres, c'est les pauvres qui pleurent. Moi, j'ai perdu des parents, mais je pleure chez moi à la maison. Je ne mets pas la caméra pour pleurer. Parce que les gens n'ont pas besoin de voir ma bouche pour pleurer. Est-ce que je suis pauvre? Je n'ai pas la vie de Camille Makoso. Je n'ai pas la vie de Amon Chic. J'ai moi ma vie à moi. Chacun a sa vie. Donc aujourd'hui, ça veut dire que pour ceux qui écoutent ça, doivent dire, si on dit c'est les pauvres qui pleurent, donc dans la vie on ne pleure pas. Ça ne tient pas. On appelle ça flatter. Flatter une personne. Que peut-être que les gens pensent que ça c'est pas trop intéressant. Juste pour dire à la personne que tellement que je t'aime là. C'est le flatter là, quand on dit flatter, une personne qui flatte beaucoup, ça cache l'hypocrisie. Parce qu'il y a quelque chose dedans aussi que les gens décrivent. Que la personne voit que oui, ça c'est vrai, c'est pas intéressant. Mais la personne est là pour dire oui, c'est parce que tu n'as rien, parce que tu es comme ça, parce que les gens veulent juste s'approcher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui flattent à mon chic. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent sa visibilité. Si je m'approche d'elle, ça veut dire tout le temps, on n'est pas ensemble. Mais si je m'approche d'elle, que je fais mes vidéos et tout, et puis je parle bien d'elle et tout, que c'est bon, que ça soit bon ou pas, ça me donne des abonnés, ça me donne une visibilité, et puis je m'accroche à son nom. Beaucoup aussi s'approchent d'elle pour le cas spirituel. C'est ce que vous devez savoir. Ce monde est physique, mais il est d'abord spirituel. Beaucoup aussi s'approchent d'elle aussi parce qu'elle a du monde. Donc, quand il y a du monde, c'est pas moi qui le dis, mais souvent il y a des témoignages qu'on attend. Les gens viennent de côté. Les gens s'approchent. Il y a des recrutements que certaines personnes font dans le monde spirituel. Pour dire non, moi je dois m'approcher de telle personne pour voir un peu dans son étoile. La preuve en est qu'elle-même, quand elle fait ses vidéos, il y a certaines personnes qui montent. La fois dernière, il y a une dame qui est montée, qui a dit à mon chic, tu es dans quelle secte? Montre-moi ton secret, je vais rentrer aussi parce que tu brilles trop. Pour dire que le monde est aussi spirituel, d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, beaucoup aussi viennent flatter pour aussi, sur le cas spirituel là. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas profiter de ça. Et puis un homme de Dieu va dire non, c'est parce que les gens sont pauvres, c'est les pauvres qui pleurent. Quand on parle de Dieu, j'ai dit Jésus a pleuré Lazare. Jésus était-il pauvre? Parce que Camille Makoso, il confesse Jésus-Christ. Il dit les pasteurs. Et moi, je respecte ça. Chacun a sa relation avec son Dieu. Donc, il confesse Jésus.
Et enfin, l'homme de Dieu qui confesse Jésus va traiter les gens de pauvres. Que vous voyez, quand les gens, c'est les pauvres qui pleurent beaucoup. C'est parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas l'argent. Ah! Par contre, lui-même, il a parlé de lui, mais Camille Makosso, arrivé sur lui n'a pas duré. Parce qu'il a pleuré sa femme. Et moi-même, quand Camille Makosso a perdu sa femme, j'ai fait un post parce que c'est douloureux. Il a pleuré sa femme. Camille Makosso, tu as pleuré ta femme. Est-ce que tu étais pauvre? C'est une question aussi. En traitant les gens de pauvres, on peut poser ces questions, mais pourtant celui qui dit que c'est les pauvres qui pleurent, quand ces pauvres, quand ces personnes-là perdent un être cher, que ce soit maman, ami et tout, mais Camille Makosso, tu as pleuré ta femme. Pendant un mois, Camille Makosso ne s'est pas mis sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont suivi ça dans le temps, il a respecté beaucoup de choses. Pourtant, qui était beaucoup sur les réseaux sociaux? La maman d'Aman Chic, moi, je ne l'ai jamais vue sur les réseaux sociaux. Maintenant, avant de répondre là, Jésus-Christ que Camille Makosso confesse, Jésus-Christ qui prêche, Jésus-Christ donc qui se reconnaît, Jésus, quand les sœurs de Lazare ont dit à Jésus qui voyageait que Lazare est mourant, Jésus sait que, bon, moi je vais dire, c'était pour la gloire de Dieu, il n'a rien dit. Mais quand Jésus est revenu, je parle ici parce que c'est les hommes de Dieu. Quand Jésus est revenu, Jésus que nous tous là on reconnaît comme notre Dieu, Dieu qui a créé le monde et qui sait qu'il y a un moment de mourir, il y a chaque chose à son temps. Et comme chaque chose à son temps, il y a la manière de réagir à chaque chose. Si on doit réagir en même temps à tout, de la même manière en toutes choses, c'est compliqué et c'est impossible. Et donc quand Jésus est revenu, est-ce que Jésus était obligé de pleurer Lazare? Est-ce que Jésus était obligé de pleurer? Parce que pour lui, il sait que Lazare, il allait le ressusciter. Il sait que Lazare dormait déjà. Pour lui, il sait que Lazare n'était pas mort. Mais pour nous, les êtres humains, Lazare était mort depuis des jours. Donc Jésus, normalement, n'avait pas besoin de pleurer. Mais Jésus a pleuré Lazare. C'est biblique et ce n'est pas moi qui le dis. Quand on prend dans le livre Homme de Dieu, vous les hommes de Dieu, Camille Makosso, tu connais la parole de Dieu, tu as prêché la parole de Dieu et tu le confesses toujours. Je dis, je parle ici, pas pourquoi que ce soit, mais parce que homme de Dieu. Donc, que ma vidéo ne soit pas choquante, ne voit pas pour dire non, c'est parce que j'ai des vues. Bon, ça, c'est un refrain que les gens disent toujours, juste pour intimider les gens, pour intimider que la personne ne puisse même plus parler. Moi, quand j'ai envie de faire ma vidéo, je parle, je fais mon commentaire. Qu'il y ait des gens ou pas, c'est ma page Facebook, je mets dessus. Ça, c'est clair. La preuve en est que, même quand je partage, les gens regardent, ceux qui regardent qui sont des 6 000, les 10 000, les 20 000. C'est pas moi qui, je ne les connais pas. Donc, les gens regardent. Voilà, donc, afin de dire c'est parce que tu cherches des vues que tu réponds autant, ça c'est des refrains. C'est un refrain qui revient tout le temps sur mes trucs, je m'en fous de ça. Quand on prend dans le livre de Jean 11, verset 35, mais on nous explique dans ces versets-là comment Jésus a pleuré Lazare. Alors Jésus était-il un pauvre? Je pense qu'on nous a dit que Jésus était charpentier. C'est ce que dit la Bible. Donc le charpentier, c'est celui qui travaillait, qui gagnait sa vie à sa manière. Est-ce que dans cette vie-là, on peut tous avoir les mêmes salaires? Non. Est-ce que dans cette vie, on peut tous avoir les mêmes vies? Impossible. C'est pourquoi il y a un président de la République, il y a un ministre, il y a un conseiller, il y a un secrétaire. Chacun a son salaire selon son poste. Pourquoi on dit tout? Pourquoi aujourd'hui la pauvreté devient comme insulte? Jusqu'à même si tu perds maintenant un être cher, même un ami, et tout, si tu pleures, on dit que tu es pauvre. C'est pourquoi tu pleures. Les riches ne pleurent pas. Je dis, mais c'est faux. Je dis, mais c'est faux. Prenons un peu. Depuis tout petit, nous on a grandi, on nous a toujours dit qu'il y a eu un président. Le président Henri Konan Bédié qui est parti. Le patriarche, il a été l'un des patriarches ivoiriens. Sa femme Henriette Konan Bédié n'était pas riche.
Mais elle a pleuré son mari. On a vu quand même, on n'est pas allé dans sa maison. Mais quand il était assis, pendant qu'elle recevait, sur le visage même, tu sais que la femme même là, son cœur là et tout. C'était une pauvreté aussi. Même au fouet Boigny, quand on dit que oui, c'est le père de la côte, ça veut dire, ou on dit c'est le premier même là, au fouet Boigny même, quand Dieu a rappelé au fouet à lui là. Les gens ont pleuré, sa famille, les gens ont pleuré. Quand on voit même les images avant et tout, on voit même sa femme là avec foulard noir, la veuve et tout. C'était pas la joie. Est-ce que c'est parce que Henriette, Thérèse Oufoué était pauvre? Mais d'où ça aujourd'hui, cette manière d'évangéliser en fait? Pour dire que, regardez, en dehors de lui, il y a beaucoup qui disent ça dans les vidéos et dans les commentaires. Ce sont les pauvres qui pleurent. Ce sont des pauvres, ils n'ont pas l'argent. Amanchik n'est pas né riche. Et il y en a qui sont encore plus riches qu'elle-même. Chacun a sa vie. Vous-même qui le dites là, vous vous suffisez. Est-ce que pour dire qu'on est riche là, si quelque chose ne te plaît pas, tu vas dire ça me plaît. Là, on va dire je suis riche. Cette manière d'évangéliser là, ça fait peur vraiment aujourd'hui. Hein? Surtout quand je vois pour dire des gens qui se reconnaissent, qui parlent. Parce qu'on dit je suis homme de Dieu, mais la parole de Dieu nous parle de la sagesse. Et la sagesse ne peut pas traiter les gens de maudits à chaque fois. Ça ne peut pas traiter les gens de pauvreté à chaque fois. Alors, est-ce que Camille Makosso, M. Camille Makosso, n'a pas pleuré sa femme? Si, il a pleuré sa femme. Ses enfants ont pleuré leur maman. Parce qu'on a écouté les vidéos où sa fille même parlait, ma maman, comme ça et tout. Elle pleurait dedans. Donc, c'est parce qu'ils étaient pauvres à l'époque. Quand cette jolie dame est décédée. Moi, je pense que non. Puisque Camille Makosso, sur les réseaux sociaux, il était tout le temps avec sa femme. Et même, ils expliquaient comment la vie, le bonheur était là. Il y a l'argent et tout. Mais Camille Makosso, il a pleuré sa femme. Pendant un mois, Camille Makosso a respecté les réseaux sociaux. Parce qu'il avait la douleur. Mais comment ce même Camille Makosso va dire oui, c'est les pauvres qui pleurent? En fait, quelqu'un qui a vécu une douleur, qui a respecté une douleur, mais ce qu'il n'a pas fait, l'autre fait. Et puis les gens disent, mais c'est pas normal. Et puis lui, il dit, c'est bon. C'est ça, je n'ai pas compris. Je dis, mais homme de Dieu, je n'ai pas compris ça. Pasteur, je n'ai pas compris ça. Le malheur t'a frappé. Tu as respecté le deuil de ta femme. Tu as abandonné les réseaux sociaux un mois. Et quand Camille Makosso est venu, lui-même, elle a laissé battre même. C'est avec interview et tout. On voyait un homme vraiment touché. Maintenant, ce que tu n'as pas accepté chez toi, les gens disent qu'en Afrique, les gens sont choqués. Et toi, tu dis c'est bon. C'est une bonne chose. C'est une gloire. Si quelqu'un meurt, c'est une gloire. Elle-même, elle doit célébrer la gloire. Dans la première vidéo, Camille Makosso avait fait quand ils sont quittés en Guinée, la première fois quand Manchik a annoncé le décès de sa maman. 3 jours, elle est venue danser. Ça a étonné les gens. Et les gens ont dit, ah, c'est comment? Camille Makosso aussi, M. Camille Makosso aussi était sorti pour dire oui. Elle n'a pas besoin de pleurer. Parce que sa maman, c'est une gloire. Parce qu'aujourd'hui, qui peut faire 78 000 personnes connectées? Elle est inégalable. Elle fait 78 000 personnes connectées. Vous allez dire virtuellement et même dans le monde. Elle a du monde. Si sa maman est décédée, c'est la joie, c'est la fête, c'est la gloire. J'avais écouté la vidéo, j'ai dit, quelle gloire! Quelle joie comme ça! Je suis dépassée, moi je ne comprends pas. Est-ce que cette dame qui est la maman d'Amanchika, c'est une jeune maman, c'est une jeune femme. Elle n'était même pas vieille. Pour moi, je me suis posé la question, est-ce que cette dame-là voulait mourir? Je pense que non. Parce que c'est une jeune dame. Et cette gloire-là, elle a eu cette gloire-là quand la dame n'était même pas sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est quand la maman d'Amanchik est décédée, j'ai vu ses photos sur les réseaux sociaux. Donc, quand M. Camille Makosso dit ici comme ça que une dame qui était sur les réseaux sociaux, pourquoi vous ne voulez pas qu'on la célèbre? De son vivant là, moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Je pense que c'est quand elle est morte. Parce qu'Amanchik ne montre pas sa famille. Pourquoi? Elle ne montre pas. Parce qu'avec les thèmes, elle-même les sujets qu'elle traite, les vidéos qu'elle fait, ça rabaisse beaucoup le travail des gens. Pour ceux qui sont des vigiles, les chauffeurs, tout ça là. Donc, ce qui fait que
Si les gens voient quelque chose d'elle un peu, ils vont faire des captures d'écran pour dire, ah, celle qui appelle les gens Yougos, celle qui traite les gens des pauvres et tout là, voici sa famille. Je pense qu'elle ne montre pas trop sa famille. La preuve en est qu'elle ne montre pas trop son mari. Souvent, même quand elle est avec ses enfants, quand elle voyage, puis elle met la photo de ses enfants, son fils là, quand elle met son fils, elle met un gros cœur et puis elle met sur le visage de son fils. Pour ne même pas que les gens reconnaissent son fils, pour ne pas la mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est sa fille Tracy là. Souvent, elle montrait Tracy à chaque fois. Et à un moment même là, à cause des vidéos et tout, certaines femmes aussi ont commencé à caricaturer sa fille là pour mettre sur les réseaux sociaux. Et ça devenait des clashs un peu. Depuis ce jour-là, elle ne montre plus trop Tracy. Donc, à quel moment Amanchik a toujours fait jubiler la vie de sa maman sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que je n'ai pas encore trop vu ça. Peut-être qu'elle a dit qu'elle faisait ses vidéos TikTok, sa maman était là pour tapoter. Donc, peut-être ceux qui la connaissent, la connaissaient tout. Mais sa maman n'était pas sur les réseaux sociaux comme ça, je ne pense pas. De la manière que, voilà, je ne pense pas. Donc, je vais retourner sur la vidéo de Camille Makosso pour continuer. Pour dire pour ma part, l'évangile, c'est les pauvres qui pleurent, n'a pas de sens. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu qui nous a créé tout ça, il n'a jamais dit ça. Donc cet évangile-là, vraiment n'a pas de sens. Pour tous ceux qui disent ça, c'est quelque chose de nouveau que peut-être vous voulez envoyer pour faire peur aux gens, peut-être qui veulent se voir misérables en fait. Pour ne même pas que ces personnes puissent parler dans la société aussi. Parce que si ces personnes parlent devant vous, vous allez dire, oh, tu es pauvre. Et ça va commencer à les intimider pour dire, ah, comme aïe, la joie l'appelle, là, je suis pauvre, donc, à manger ce que je te dis là, ne prends pas en mal, mais vraiment, pardon, ton téléphone selfie là, il faut arrêter ça. Il est obligé de te dire que je suis pauvre, Tout ça là, peut-être ces gens de personnes pour qu'ils soient intimidés, pour avoir peur de parler devant vous. Sinon, ce n'est pas un évangile que Dieu a dit. Le riche a le droit de pleurer. Son proche, c'est individuel. Ça, c'est la vie de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir montrer ta bouche où tu pleures là sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas important. Mais pour dire que c'est un pauvre qui pleure, moi je dis c'est faux. Cet évangile-là, ça ne tient pas. Ceux qui peuvent prendre ça, ils prennent ça. Mais dans la parole de Dieu, Jésus a pleuré Lazare. Abraham, Dieu nous a dit qu'Abraham, dans la Bible, Abraham était riche. Abraham avait tout. Mais quand Abraham, Dieu a retiré le souffle d'Abraham, tous, allez-y regarder, lisez la Bible. Les gens ont pleuré. Le peuple d'Abraham pleurait. Il prenait même le sable à monsieur, parce que c'est un être cher que Dieu a repris. Même pour des gens qui ont eu des grands-mères, qui ont bien vieilli même là. Mais quand on te dit cette grand-mère, ce grand-père là, n'a plus de souffle là, tu pleures. Parce que quand nous les enfants on est là souvent avec la grand-mère, on dit, quand il parle, on dit, oh la vieille, pour me donner ses buts, on fatigue la grand-mère ou bien le grand-père. Donc quand il part, il y a un vide. Malgré qu'il était vieux ou bien vieille. Donc quel est cet évangile? Aujourd'hui, c'est le pauvre qui pleure. Ça quitte où? C'est juste pour attirer beaucoup de personnes par le bas. Sinon, ce n'est pas un évangile. On voit beaucoup de gens qui sont riches. La richesse, ça ne peut pas aveugler les gens. L'argent, c'est quelque chose, oui, c'est nécessaire. L'argent est nécessaire parce que tu ne peux pas aller voler quelque chose de quelqu'un. Tu as besoin de tout l'argent, c'est pour échanger. Quand l'autre a besoin de ça, tu veux acheter des meubles, tu veux acheter une maison, il faut donner de l'argent, la personne aussi te donne son matériel. Donc, pour échanger. Donc, alors, si tu as ça beaucoup et que ça déborde, gloire à Dieu pour toi. Quand tu as un peu et puis tu te suffis, gloire à Dieu pour toi. Maintenant, celui qui n'en a pas, c'est là Dieu nous dit, quand tu trouves que la personne est pauvre là, va donner au pauvre, il va manger un peu. C'est Dieu qui dit ça. Donc, pour un homme de Dieu, pour les gens de Dieu qui connaissent quand même la parole de Dieu, allez-y donner aux pauvres là, ils vont manger. Au lieu de dire vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes pauvre que vous dites que pourquoi Amanchik là, elle fait cette vidéo, elle rit aux éclats, pourquoi elle est dans la joie et pourquoi? Parce que c'est une gloire. Donc, est-ce que le Camille Makosso n'a pas pleuré sa femme? Si. Est-ce qu'il n'a pas été touché? Si, il a été touché. Il a vécu la douleur. Il a respecté, je répète, il a respecté les réseaux sociaux. Un mois, Camille Makosso n'a pas mis pied sur les réseaux sociaux.
Donc, tout le monde ne peut pas forcément faire comme lui. Mais je le dis pour dire que ce que toi, tu n'as pas fait, ce que tu trouves que c'est pas... Et puis, quand il est venu, il n'a même pas mis la joie. Oh, ma femme, quand elle est partie de la joie à la gloire. C'est aujourd'hui, il parle comme ça. Mais à l'époque, il n'a pas fait ça. Il pleurait sa femme. Il avait mal et il le dit. Pourquoi aujourd'hui, ce que tu n'as pas accepté, tu dis pour l'autre là, c'est bon. On appelle ça flatter une personne. On appelle ça induire une personne en erreur. On aime quelqu'un, mais quand quelque chose n'est pas trop, tout en Afrique, ce qu'on n'a pas vu, si même tu aimes la personne, tu peux lui dire la vérité. C'est pas méchant. C'est ça, aimer. Et comme c'est, vous êtes des pasteurs, parce que les trentaines de pasteurs qui sont partis, avec le monsieur Camille Makosso, un pasteur, mais Dieu même dit ça aussi. Celui qui aime dit la vérité. Moi, je suis contre les gens qui insultent. C'est pas bon. Moi, j'aime pas. Si les gens, par exemple, ils font des vidéos ou des commentaires pour insulter la dame à Monchi, là, c'est pas bon. Il faut pas insulter les gens. Mais pour ceux qui l'aiment, qui viennent pour dire que, ah, madame, on aime ce que tu fais, mais ça là, c'est un peu choquant. Je pense que c'est pas méchant. C'est pas méchant. Dieu dit c'est celui qui t'aime là qui te dit la vérité. Mais ceux qui insultent, qui n'ont pas d'argument, c'est pas bien. C'est comme moi quand j'ai fait mes vidéos. Il y en a qui viennent m'insulter au lieu d'argumenter le message en question, mais ils viennent m'insulter. Injure, c'est pas bon. Il ne faut pas insulter les gens. Si on dit la vérité poliment, c'est pas méchant. Donc, on ne peut pas dire c'est pas ils sont pauvres, ils n'ont rien. Si l'argent, on doit mettre l'argent devenu au-dessus de tout, ça veut dire que l'argent vous domine. C'est tout. Tellement l'argent domine là, quand on parle là, l'argent, quand on fait ça, l'argent, là. En dehors de l'argent, on peut parler. Beaucoup fait. Toute la nation doit être à côté d'elle. Les autorités du pays doivent être à côté d'elle. Mais ce qui me choque, je vous dis, c'est quoi? Donc ici, quand Camille Makosso dit, Amon Chik a beaucoup fait pour la nation ivoirienne. Toute la nation doit être aux côtés d'elle. Toutes les autorités doivent être aux côtés d'elle. Quand il parle de la nation ivoirienne, mais il parle de moi aussi. Elle a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Alors tous ces Ivoiriens autorités doivent être à côté d'elle. Mais c'est parmi tous ces Ivoiriens, parmi tout ce monde-là, beaucoup disent que oui, on voit le deuil, mais les selfies et tout là, ils sont étonnés. Donc, ils ont quand même le droit de dire, on est étonné. Et dire qu'ils sont pauvres. Dans la parole de Dieu, beaucoup ont été riches. Et quand Dieu rappelle ces personnes-là, les familles pleurent. Même des années plus tard, quand le souvenir te revient, tu pleures. Tu pleures. Ahmed Bakayoko, que vous-même là, ça veut dire on dit la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko même là, est décédé là. Les gens ont pleuré. Sa femme même a pleuré. Alors le premier même était affaibli, même marchait même là. Est-ce que c'est parce qu'elle est pauvre? Cet évangile-là, c'est pas bien. Ce qui fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est pourquoi les gens deviennent des woubi. Ce que les gens disent récemment là, des woubi, ces jeunes gens sont obligés de donner derrière pour devenir riches. Tu es petit aujourd'hui, tu veux devenir riche. Parce qu'on parle de pauvreté seulement. Donc tout le monde veut devenir riche. Les jeunes n'avaient même plus aller à l'école. C'est ça, on parle, récemment il y a fait des woubi en Côte d'Ivoire. Que le monsieur là, woubi, mais les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, nous on est bien dedans, parce que c'est de l'argent. Mais puisque aujourd'hui tout le monde dit pauvre, 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 donc les gens veulent devenir tellement riches que beaucoup sont ceux qui rentrent beaucoup dans des sectes, dans plein de choses. Ils sont des jeunes filles, des jeunes gens. Ils ne veulent même plus chercher loin, mais rapidement. Les gens, parce qu'on dit c'est richesse, il faut être riche. Tout est rapide aujourd'hui. J'ai vu des gens faire des commentaires. Toi, c'est le deuil de ta maman. C'est quelle funérailles? Les gens sont en train de faire des snaps. Ça, c'est quel genre de funérailles, ça? Des snaps. Ça, c'est quel genre de funérailles, ça? Est-ce que c'est vraiment sûr que c'est sa vraie maman qui est décédée? Vous savez, les pauvres pleurent beaucoup dans leurs funérailles parce qu'ils savent que la personne qui est partie là, c'est elle qui était tout.
Mais quand tu as réussi ta vie et que ta maman part, tu fais pour la célébrer. Pour lui dire merci de t'avoir mis au monde. Un moment de deuil n'est jamais une fête. Monsieur Camille Makosso, mon frère, un moment de deuil là, ça ne peut jamais devenir une fête. Dieu dit chaque chose à son temps. Moi, je n'ai pas créé le monde. Les pasteurs n'ont pas créé le monde. Les pasteurs qui sont allés voir Amon Chika n'ont pas créé le monde. Dieu dit pleurer avec ceux qui pleurent. Les pasteurs que Camille Makosso a envoyés là-bas sont allés aider, soutenir cette dame Amon Chika parce qu'elle est touchée. Donc, dans les moments de deuil, si on doit fêter, on ne sait plus ce qui est la fête ou ce qui est pleurs. C'est un moment de joie et un moment de douleur, on ne connaît plus. Donc, c'est impossible. Moment de deuil ne peut pas devenir moment de fête. Dieu a dissocié chaque chose. Parce que tu es convaincu que le monde où elle est partie, ce n'est pas un monde qui a vécu, qui était une femme. Donc ici, je vais maintenant m'arrêter là. Il fallait que je fasse cette vidéo pour dire que ici, donc Camille Makosso, ce qu'il dit comme ça, il faut célébrer. Non. Les moments de deuil, ce n'est pas des célébrations de joie. On ne peut pas faire ça. Un évangile comme ça aujourd'hui, ça a réduit beaucoup de gens en erreur. Surtout ceux-là même qui sont très jeunes. En tout cas, même les adultes sont dedans. Des gens qui ne veulent pas trop comprendre la vie. Mais aujourd'hui, ils doivent dire oui, c'est comme ça, c'est normal. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas normal. Soit des messages où on prêche comme ça là, mais ils disent que c'est normal. Pour dire que quand je prends un peu ce que toi-même là, ce que tu n'as pas fait, quand tu encourages à l'autre, on appelle ça réduire la personne en erreur. Je me termine là pour dire que dans le temps, il y avait Roselyne Layo qui avait fait ce genre de truc-là, qui avait reçu un petit à son concert. Le petit était venu là-bas. Elle-même a dit qu'elle a bien reçu le petit. Elle a donné de l'argent à son petit avec son mari. Le petit a dit merci. Quand il est parti, quelques jours après, il allait à Wosso aux vacances. Là-bas, ça s'est mal passé. Ils ont commencé à traîner l'enfant. Mais après ça, quand Roselyne Layo est sortie, elle a dit oui. Moi, je suis d'accord avec Naomi. Le petit là, c'est un sorcier. Naomi, si j'étais à sa place, j'allais vraiment le fesser. Ce petit, j'allais faire ça. Pourtant, elle avait déjà reçu le petit avant. Et elle a fait quelque chose de bon. Elle n'a pas chassé le petit. L'enfant n'a pas agressé. Elle n'a rien fait de mal. Elle a même donné de l'argent. Dieu lui a dit merci. Et Dieu l'a béni. Mais pour ce qu'elle n'a pas fait, elle dit, oui, si j'étais là, c'est ce que j'allais faire. C'est ça, je dis. Les gens conduisent les autres en erreur. C'est qu'eux-mêmes, ils ne font pas. Quand les autres font ça, ils disent bravo, c'est bon. Ça veut dire que c'est une manière de flatter. Ça veut dire que, oui, tu dis que tu aimes la personne. Mais ce que toi-même, là, au fond de toi, tu dis que ce n'est pas bon. Quand tu dis à l'autre que c'est bon, c'est conduire la personne sur une mauvaise voie. C'est conduire la personne, je sais pas, voilà, sur un mauvais chemin, je voulais dire. Pourtant, toi-même, tu ne fais pas ça. Pourquoi pour l'autre, là, tu dis c'est bon? Juste pour dire que Camille Makosso, mon frère pasteur, le malheur, on ne l'appelle pas. Le malheur, tu l'as connu. Et tu as respecté. Et donc, quand les gens disent que cela, c'est choquant, tu devrais même comprendre. Pour dire l'évangile de pauvreté ne tient pas. Quand tu paies un parent, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Dieu a fait chaque chose en son temps. Les moments de pleurs, de deuil, même si tu ne pleures pas, même si tu es temps, mais ce n'est pas une fête. On ne doit pas tout mélanger aujourd'hui sous prétexte qu'on est sur les réseaux sociaux. Le monde, la vie n'existe plus. La preuve en est que ceux-là même qui disent qu'ils ont peur des démons, des sorciers, quand ces personnes vont fêter les fêtes d'Halloween, vous-même qui êtes les pasteurs, vous prêchez pour dire fête d'Halloween, c'est démoniaque. Donc c'est pour dire qu'on mélange tout. Ce qu'on ne doit pas mélanger, ça ne tient plus.
je m'arrête là pour dire que Dieu vraiment nous donne la sagesse. Et donc, voici pourquoi je me suis permis de réagir sur la vidéo de Camille Makosso. Pour dire que Jésus a pleuré Lazare. Beaucoup de riches pleurent leurs proches. Et c'est biblique. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens laissent l'argent les dominer. C'est quand l'argent te domine que tu peux raisonner comme ça. Sinon, quand toi-même tu domines l'argent, tu ne peux pas dire que c'est le pauvre. Dieu dit le pauvre, ceux que vous appelez les pauvres, vous qui êtes riches, là, prenez pour aller donner à ces pauvres-là. Voilà. Prenez pour donner aux pauvres, là. Sur la pauvreté existe. Mais pleurer son proche, là, c'est naturel. Le monde ne doit pas quand même marcher sur la tête. Pas parce qu'on est riche qu'on ne sait même plus, on ne connaît même plus les valeurs de tout. Il faut être raisonnable. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Et